Être un bon investisseur ne veut pas dire ne jamais réaliser de pertes. Le plus important est de contrôler ses pertes en cas de trade perdant et de maximiser ses gains en cas de trade gagnant. Comme vous l'avez probablement déjà vu sur nos tickets d'ordre, il est possible d'ajouter des ordres stop à vos positions. Ces derniers permettent de clôturer automatiquement vos positions si le marché atteint un certain niveau que vous définissez au préalable. Mais comment savoir où placer votre stop ? À l'aide de notre app pour iPhone, nous allons vous présenter les 3 méthodes les plus utilisées pour déterminer où placer vos ordres stop. La première méthode est la règle des 2%. De nombreux investisseurs estiment qu'il ne faut jamais risquer plus de 2% de votre capital d'investissement pour chaque ordre. En effet, avec ce ratio, même en réalisant quelques trades perdants, vos fonds restent suffisamment importants pour profiter d'autres opportunités de trading. Connectons-nous maintenant à l'application IG Trading pour iPhone et consultons le cours du France 40. En premier lieu, ouvrons un ticket d'ordre sur le France 40. Nous disposons actuellement d'un capital d'investissement de 30 000 €. Par conséquent, en appliquant la règle des 2%, nous ne risquerons pas plus de 600 € dans un trade. Maintenant, ouvrons un contrat standard sur le France 40 qui équivaut à investir 10 € par point. Si nous ouvrons donc un contrat sur le France 40 et que nous plaçons l'ordre stop à 60 points en dessous de notre cours d'ouverture, cela limitera notre exposition à 600 €, soit 2% de mon capital initial. Rappelez-vous que le stop sera déclenché si le marché dépasse le cours de vente proposé par IG, si vous aviez une position à l'achat, et non le cours du marché sous-jacent. Il est important de noter que la règle des 2% ne prend pas en compte la volatilité du marché. Ce qui nous amène à la deuxième méthode que nous voulons vous présenter, la méthode des supports et résistances. Un support est un niveau auquel les cours sont susceptibles de rebondir et une résistance est un niveau auquel les cours sont susceptibles de buter avant de repartir à la baisse. Les niveaux de support et de résistance peuvent représenter des seuils intéressants pour placer des ordres stop car ils permettent d'estimer jusqu'à quel niveau un marché est susceptible d'évoluer en votre défaveur avant de se reprendre. Si un marché enfonce son niveau de support, il est susceptible de continuer en ce sens et inversement pour un niveau de résistance. Paramétrer un ordre stop juste en dessous d'un niveau de support ou au-dessus d'un niveau de résistance paraît donc intéressant. Prenons l'exemple du Wall Street au comptant mini contrat 1 €. Ouvrons tout d'abord un graphique sur le Wall Street au comptant mini contrat 1 € pour voir où est-ce que nous souhaiterions ouvrir notre position et placer notre stop. Sur le graphique en unité de temps hebdomadaire, nous pouvons identifier clairement une tendance haussière. Par conséquent, je souhaite ouvrir une position longue sur ce marché. En ce qui concerne le placement du stop, nous pouvons identifier un niveau de support à 15 700. Je vais alors choisir de placer mon stop à un niveau de 15 660 pour laisser suffisamment de marge par rapport au niveau de support. Ceci nous donne un niveau de stop de 600 points par rapport au cours actuel du marché. Nous allons donc ouvrir un mini contrat long 1 € sur le Wall Street au comptant avec un stop à 600 points. Si le marché évolue en votre faveur, vous pourrez envisager de déplacer votre stop à mesure que de nouveaux niveaux de support apparaissent. Notre dernière méthode est basée sur l'indicateur Average True Range ou ATR. Il témoigne du niveau de volatilité d'un marché sur une période donnée. Un ATR élevé indique une forte volatilité et un ATR faible indique un faible niveau de volatilité. On utilise généralement un pourcentage de l'ATR pour déterminer où placer un stop. Prenons l'exemple de l'or au comptant. Ouvrons un graphique sur l'or au comptant. Sélectionnons l'indicateur ATR. Celui-ci montre l'ATR 14 jours de l'or au comptant, c'est-à-dire la volatilité moyenne par jour sur les 14 derniers jours. On peut voir que l'ATR s'élève à 12,91. Nous allons alors placer un ordre à très court terme et nous allons utiliser 20% de l'ATR pour placer notre ordre stop. Prenons l'exemple de l'achat d'un contrat sur l'or au comptant. 20% de l'ATR correspond à environ 3. Par conséquent, nous allons placer notre stop à environ 3 points. Le principal avantage à utiliser cette méthode est qu'elle est dynamique et prend donc en compte l'évolution des conditions de marché. Vous pouvez également modifier vos niveaux de stop à mesure que l'ATR évolue. Toutefois, cette méthode peut entraîner une surexposition sur le marché si vous ne surveillez pas votre niveau de risque. Nous avons donc fait le tour des 3 méthodes les plus fréquemment utilisées pour déterminer un niveau de stop. Utilisé à bon escient, un ordre stop vous permet de minimiser l'aspect psychologique et de vous concentrer sur l'analyse technique et vos stratégies.
Vous devez toutefois adapter ces méthodes à votre stratégie et votre style de trading. Veuillez noter que les ordres de stop traditionnels ne sont pas garantis et que si le marché décale soudainement ou forme un gap, votre position pourrait être clôturée à un niveau moins favorable que celui que vous avez requis. Pour éviter cela, vous pouvez ajouter un stop garanti à votre position. Ce dernier fait l'objet d'un faible coût additionnel qui ne sera débité que s'il est déclenché. Ce coût est précisé sur le ticket d'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez tous nos outils de gestion du risque sur ig.com.